Je suis agriculteur et je représente le président du conseil départemental de Saint-Benoît, Sainte-Rose et Saint-Paul. Ensemble de collégiens que vous êtes aussi racistes et pour venir voir une exploitation, ça nous réconforte vraiment beaucoup. Merci à vous. Merci. Je suis Pascal Rel, président de la coopérative. C'est les adhérents. Au minimum, parce que c'est... Voilà. C'est 4 mois. À la demande du président de la République, je me suis donc rendu depuis ce matin à La Réunion, d'abord pour apporter mon soutien à la population de l'île. Évidemment, ce sont des moments difficiles, très difficiles d'ailleurs. Et vous le savez, il y a eu des personnes qui sont décédées, souvent des personnes isolées, qui ont refusé des hébergements d'urgence. Évidemment, nous pensons à eux et à leurs familles. Je voudrais évidemment saluer la très grande réactivité de l'État, en lien avec les collectivités locales bien évidemment, singulièrement de Monsieur le Préfet, que je félicite pour sa gestion de crise, avec tous ceux qui ont contribué, les policiers, les gendarmes, les militaires, les sapeurs-pompiers, Météo France, et puis tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont travaillé pendant cette période très particulière pour sauver un maximum de vies. Et je pense que l'action du préfet ici a permis de sauver beaucoup de vies, vous le savez bien, sur un cyclone qui, dans l'intensité, n'a pas été ici depuis plus de 20 ans. Et puis par ailleurs, évidemment, il y a des dégâts matériels importants, une rentrée scolaire qu'il faut tenir la semaine prochaine et qui sera tenue, des coupures d'électricité et d'eau qui sont évidemment très embêtants pour le fonctionnement de la vie quotidienne. Alors aujourd'hui, je constate qu'on est à moins de 100 000 foyers qui ont une coupure d'électricité, donc je suis venu également avec le responsable d'EDF, mais aussi une très grande partie des équipes que nous avons envoyées dès hier par des vols affrétés avec les sapeurs-pompiers que j'ai renforcés ici pour rétablir totalement l'électricité dans l'île dans les prochains jours. Et puis aussi des coupures d'eau importantes, bien évidemment, qui empêchent la vie quotidienne des habitants, mais aussi, vous le savez bien, la vie économique. Et puis il y a un endroit particulièrement touché ici dans l'île, qui est de la richesse de la Réunion, qui est la production agricole, qui est l'agriculture, avec des agriculteurs très courageux qui vivent déjà difficilement du fruit de leur travail et qui méritent d'être particulièrement accompagnés. C'est pour ça que je suis venu ici, monsieur le maire, dans votre commune, auprès des agriculteurs pour leur dire qu'on est à leur côté et que les moyens financiers du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer sera débloqué très rapidement, puisque nous avons convoqué vendredi dans l'Hexagone l'état de catastrophe naturelle, la réunion des ministères qui va dans une procédure très simplifiée et qui sera la demande expresse de Monsieur le Préfet, permettre de pouvoir déclencher des dédommagements très importants pour les particuliers comme pour les entreprises, comme pour les agriculteurs, mais également bien sûr créer le régime assurantiel, puisqu'il y a aussi une partie des assurances qui doivent faire leur travail, puisque l'État fait le sien. Alors ce sera extrêmement rapide, puisque 24 heures après le cyclone, me voici sur place. Nous avons convoqué pour vendredi, donc c'est vraiment extrêmement rapide, puisqu'il faut regarder les cartes de Météo France, avoir le retour de Monsieur le Préfet, constater des dégâts, ce qui est en train d'être fait. Et donc une fois que l'état de catastrophe naturelle vendredi est publié, nous allons pouvoir dès la semaine prochaine faire des accompagnements extrêmement concrets. Et je reviendrai, comme je l'ai dit, en proposant à Monsieur le ministre de l'Agriculture de m'accompagner pour que nous puissions être attentifs aux conséquences au plus long terme des calamités agricoles que nous connaissons, puisqu'on voit bien que la saisonnalité, c'est dans 6 mois, 1 an. Si je regarde les bananes par exemple qui sont derrière nous, c'est pas avant 1 an que les agriculteurs retrouveront à peu près une production normale. Donc ce sera le plus rapide possible. Donc dès vendredi, c'est une question de jours et de semaines d'accompagnement de trésorerie. C'est pour ça que j'ai demandé également à Monsieur le Préfet de l'île de pouvoir réunir les banques, qui doivent aussi jouer leur jeu évidemment au soutien économique, mais c'est évidemment de l'argent frais qui sera débloqué très rapidement pour l'ensemble des acteurs économiques. Alors tous les fonds possibles seront débloqués. On va faire une réunion, on a déjà fait une première réunion à l'aéroport ce matin avec Monsieur le Préfet. J'aurai un dîner de travail tout à l'heure avant de repartir à Paris. Évidemment, tous les moyens du ministère des Outre-mer, de l'ensemble du gouvernement est à disposition. Le président de la République a donné des consignes extrêmement claires. L'évaluation des dégâts n'est pas encore complète. Il y a aussi des zones que nous n'arrivons pas totalement à joindre. Le président de la Chambre d'agriculture évoquait le fait qu'il n'arrivait pas à contacter l'intégralité des agriculteurs, puisqu'aujourd'hui on a à peu près 30% encore des antennes relais par exemple qui ne fonctionnent pas dans l'île. Donc je pense que dans 48 heures, c'est-à-dire à peu près au moment de la réunion de l'état de catastrophe naturelle, nous aurons l'intégralité, donc l'évaluation des dégâts. Écoutez, le préfet fera un point complet lorsqu'il aura l'intégralité
évidemment des conséquences humaines sur l'île. Ce que nous savons, c'est qu'il s'agit pour celles que nous connaissons de personnes qui étaient très isolées géographiquement et très isolées aussi socialement et qui ont refusé pour certaines d'entre elles des hébergements d'urgence et qui n'ont pas respecté les consignes de vigilance orange puis violées du préfet qui consistait évidemment à ne pas sortir, à rester confiné. Et donc pour l'instant, de ce que nous évaluons, mais il y aura évidemment des enquêtes qui seront faites bien évidemment, des gens qui n'ont pas respecté les consignes de sécurité. Moi je constate évidemment que ces consignes de sécurité très strictes, avec un grand renfort de communication, notamment le système FR Alert sur vos téléphones, que nous avons créé au ministère de l'Intérieur au lendemain du drame de Lubrizol. Donc ça je pense que c'est une réussite de sécurité civile qui est à mettre au crédit du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, a permis de sauver énormément de vies. Et il fallait évidemment respecter ces consignes. Je remercie Monsieur le Préfet de l'avoir bien rappelé. Je veux aussi saluer le courage des gendarmes, des policiers, des sapeurs-pompiers qui, parfois dans des conditions extrêmement difficiles, sont allés sauver des personnes ou parfois au procéder ou accompagner des accouchements qui permettaient évidemment pendant cette période de pouvoir sauver un maximum de vies. Le préfet aura l'occasion de revenir sur cela et évidemment ces personnes seront distinguées. Le souci de l'État, du ministre, des préfets, c'est l'intérêt général, au-delà des intérêts particuliers. Et le préfet a très bien agi en ayant peut-être une position qui n'a pas plu à tout le monde, mais qui a sauvé des vies et qui a notamment sauvé la vie de nos sapeurs-pompiers, de nos policiers, de nos gendarmes qui meurent en intervention et qui sont aussi des pères et des mères de famille comme les autres. Ça n'a pas empêché que ici ou là, dans des situations exceptionnelles, pendant d'ailleurs cette période violette, le préfet n'ait pas accordé des secours. Je pense notamment à une personne qui était bloquée dans un ascenseur et pour lequel les pompiers sont intervenus à la demande du préfet malgré cette séquence où on ne pouvait pas sortir. Donc il y a eu évidemment des secours aux personnes. Mais ça n'avait aucun intérêt de protéger des biens pour risquer la vie de femmes et d'hommes qui sont des pompiers, des policiers, des gendarmes. Donc il faut savoir que pendant ces quelques heures, d'abord la communication a permis aux gens de ne pas sortir parce que c'est souvent par imprudence et aussi par manque de respect des consignes de sécurité que moi je préside malheureusement des enterrements de policiers, de gendarmes, de pompiers parce que les personnes ne respectent pas les règles. Et donc le préfet a eu parfaitement raison de le faire. Je pense d'ailleurs que tout le monde le souligne, ici à l'île de la Réunion comme à Paris, vraiment l'incroyable gestion de cette crise. Il suffit de regarder les territoires qui sont autour de l'île de la Réunion pour voir que l'État français a été au rendez-vous. Le système d'aide locale, je sais que la région, le département peuvent y contribuer, mais national, jouera à plein et il n'y aura pas de conséquences pour les Réunionnais. J'ai dit que je revenais dans quelques jours, peut-être au début du mois de février. Je proposerai au ministre de l'Agriculture de m'accompagner pour qu'on puisse non seulement voir arriver les aides, mais évidemment regarder le fait qu'il n'y ait pas de conséquences entre l'offre et la demande, du fait qu'il y ait moins de produits qui soient produits ici ou des importations de produits qui ne seraient pas de qualité pour les Réunionnais. Et donc nous ferons ce travail après cyclone, si j'ose dire, qui permettra aux habitants de ne pas subir des calamités déjà très importantes. Merci beaucoup. Merci. Difficile de ne pas être solidaire quand on voit tout ça. Effectivement. Merci à vous. Laurent, je te fasse un direct là. Hein? Je te fasse un direct, vas-y, viens de m'appeler. Je vais mettre